Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo YesStyle. Ça a pris 3-4 semaines à arriver parce qu'il y avait certains articles que j'avais commandés qui n'étaient plus en stock, donc il a fallu attendre à peu près 2 semaines pour qu'ils aient enfin tous les articles. Et après quand ils ont expédié le colis ça a été assez vite. Avec la situation actuelle, je pense que les délais de livraison sont un peu rallongés, donc je pense qu'en temps normal on va dire c'est un peu plus court. J'ai dépensé environ 70 € avec les codes promotion et je me suis dit que j'allais aussi vous montrer les achats que j'ai fait sur Vinted par exemple, ou alors que j'ai acheté directement pendant mon voyage en Corée, mais qu'on peut aussi trouver sur YesStyle pour à peu près le même prix. Donc déjà il y a ce t-shirt de la marque Choo que j'ai acheté donc sur Vinted. C'est une marque coréenne qu'on peut retrouver facilement sur YesStyle. Donc la qualité est très bien, par contre c'est un t-shirt blanc donc il faut un peu faire attention au type de sous-vêtements qu'on met. Le tissu est quand même assez épais. Donc c'est un crop top. Le rebord des manches et du col en rouge. Il y a marqué Strawberry Milk. Donc un autre t-shirt que j'aime beaucoup c'est celui-ci avec des écritures sur le dos en japonais, et sur l'avant il y a marqué Milk dans un petit cœur. Donc la matière c'est un peu synthétique on va dire, mais c'est quand même assez agréable et on transpire pas trop. Donc celui-là je l'ai acheté pareil sur Vinted il y a assez longtemps, je dirais au moins 2 ans. Je l'ai porté plus d'une dizaine de fois, donc il avait déjà été porté avant, je l'ai reporté, aucun problème, donc vraiment je le recommande. Le prochain article que j'ai acheté c'est cette petite chemise rouge. Donc sur la caméra elle ressort un peu plus rouge, mais en vrai elle est plutôt bordeaux, avec des manches courtes et des petits pois blancs dessus. Donc je l'ai acheté sur Vinted pareil. La matière est plutôt agréable. Ce qui est plutôt bien c'est qu'elle n'est pas du tout transparente et elle est très agréable au toucher. Donc elle est très confortable. On peut la mettre aussi bien l'été que le printemps ou l'automne. Sinon on peut juste la mettre de manière classique. Donc elle est quand même assez large. Donc je pense que ça peut facilement correspondre à un L voire un XL. Donc les prochains articles que j'ai achetés c'est un ensemble de jogging. Donc il y a le pull avec une fermeture éclair, il est plutôt crop top. Et il y a aussi donc le bas, le jogging classique avec un élastique en haut et un élastique en bas. Le haut il me va très bien, donc voilà il est assez large, il est très confortable. La matière et les manches sont bien larges. La capuche fait la bonne taille aussi, donc j'aime beaucoup le haut. Par contre le bas, donc là il paraît très petit mais il est assez extensible, donc ça c'est pas trop un problème. Le problème c'est plutôt la longueur. Je fais 1m71 et j'avoue qu'il est quand même assez court. Je peux le mettre vraiment pas taille haute et il m'arrive à peu près aux chevilles, mais si je le mets taille haute il est vraiment trop court, il m'arrive presque mi-mollet. Je pense que je vais surtout le mettre comme pyjama, donc je vous conseille plutôt si vous êtes petite et plutôt fine on va dire, si vous n'avez pas trop de hanches et de cuisses. Sinon il est de bonne qualité, il a des poches, donc voilà un élastique. On peut resserrer les cordons, donc c'est des vrais cordons. Il n'y a pas de poche à l'arrière, ce que j'aime pas forcément trop, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc c'est plutôt à la mode en ce moment les ensembles de même couleur, surtout en pastel. Mais j'avoue que celui-là en particulier, surtout le pantalon, ça fait plutôt pyjama, donc c'est pas trop l'effet que je voulais. Voilà, donc si je le mets taille haute, voilà. Surtout il a tendance un peu, comme c'est élastique, à remonter. Voilà. Si je le mets un peu plus taille basse, ça va mieux.
au niveau de la longueur, mais j'aime beaucoup moins l'effet que ça donne. Mais sinon le haut est très bien et peut aller à peu près tout le monde, on va dire. Il est quand même assez large. Le prochain article, c'est un haut comme ça en tulle avec des losanges comme ça. C'est pour le mettre, ou ça on peut le mettre par-dessus ou par-dessus une jolie brassière. Mais personnellement c'est plutôt pour le mettre sous des robes ou sous les t-shirts ou des choses comme ça, surtout pendant l'automne. Donc voilà, on peut le mettre sous une chemise. C'est la chemise que je viens de montrer juste avant. Donc j'aime beaucoup ça, du coup ça se voit sur les manches et au niveau du col. Donc le prochain article que j'ai acheté, c'est ce t-shirt à manches longues avec un petit cœur rouge sur le col. Il n'est pas vraiment blanc, plus c'est un blanc cassé donc par rapport au t-shirt que je porte maintenant. La matière est plutôt agréable. Il est épais comme un t-shirt à manches longues traditionnel, on va dire. Donc c'est pas un pull. Bon après comme il est blanc, il sera toujours un peu transparent. Mais il est plutôt de bonne qualité. Donc voilà, il rend comme ça. J'aime beaucoup le détail sur le cou. Et du coup ce serait plutôt pour le porter avec autre chose par-dessus. J'ai acheté voilà ce petit gilet veste vert. Je ne l'ai pas encore lavé mais pour l'instant il est très doux. Bon je pense qu'il va un peu s'abîmer au lavage mais j'espère qu'il sera toujours aussi bien. Et voilà, du coup il est crop top. Donc c'est très pratique, il n'y a pas besoin de s'embêter à le rentrer dans vos pantalons ou dans vos jupes. Donc vraiment ça je pense que c'est mon achat préféré de cette commande parce que c'est quand même quelque chose qu'on trouve pas trop en France ou du moins pas actuellement. Donc je vais en recommander d'autres. Je vais voir aussi comment ça se passe après la machine. Donc si ça se passe pas très bien, bah, je laisserai un message dans la description pour vous dire comment ça s'est passé après le lavage. Et ce t-shirt aussi je pense que je vais en racheter dans d'autres couleurs. Il y a en noir, en rose, en beige, avec des rayures. Donc il y a t-shirt noir avec rayures blanches, t-shirt blanc avec rayures noires, je crois. Un t-shirt couleur marron clair avec des rayures blanches, si je me trompe pas. Aussi j'ai acheté un autre t-shirt à manches longues, donc violet pastel, que j'ai oublié. Donc j'aime beaucoup la couleur déjà. Par contre il est vraiment petit. Je l'ai mis la première fois. C'était très serré au niveau des épaules et des bras, ce qui m'est presque jamais arrivé avec des t-shirts à manches longues. Après, je l'ai mis pendant quelques heures et ça allait mieux. Maintenant, je l'ai mis presque une journée entière et j'ai plus de problème. Donc il s'est quand même élargi assez rapidement. Donc je pense qu'il était très rétréci, on va dire, quand il est arrivé. Et je l'ai porté un peu, maintenant ça va mieux. Donc je fais plutôt une taille entre S et M pour les hauts. Donc si vous faites un XS ou un S, ça va. Je dirais qu'à partir d'un M, ça commence à être un peu compliqué, on va dire. Surtout si vous avez des épaules plutôt larges ou des bras assez musclés, on va dire. Et je pense que honnêtement à partir du L, ça va être assez compliqué. Mais sinon, la matière est très agréable et j'aime beaucoup les rebords comme ça un peu ondulés. Donc le premier accessoire c'est un bob violet avec une broderie rouge à l'avant. Donc celui-là aussi je l'ai oublié chez moi. Je vais vous mettre une photo là. Il y a la taille qui est indiquée dans la description de l'article. Donc je vous conseille de regarder. Pour moi je savais qu'il allait être légèrement trop petit. Surtout que j'ai beaucoup de cheveux donc à chaque fois que je mets un bonnet ou un chapeau il a tendance à remonter, il est poussé par mes cheveux. Donc au début il était un peu serré. Donc ma petite astuce non conventionnelle on va dire, ça a été de le passer à ma mère qui a une tête un peu plus large que moi. Donc on l'a un peu forcé sur sa tête. Elle l'a porté pendant quelques minutes et ça a un peu
détendu, on va dire, le tissu. Maintenant il me va sans trop de problèmes, donc voilà, je le recommande. Je l'ai porté sous la pluie, ça m'a bien protégée. Donc un autre accessoire que j'ai acheté, c'est ce sac. C'est un petit tote bag blanc cassé où il y a marqué mini dessus. Donc il y a une sangle. On peut enlever cette sangle si vous n'aimez pas. Donc elle est réglable. Et il y a aussi deux petites sangles comme ça si vous voulez le prendre à la main. Et à l'intérieur, donc c'est quand même assez grand. Vous pouvez facilement mettre votre téléphone, votre porte-monnaie, même une petite bouteille d'eau, un livre, sans problème. Et donc à l'intérieur, il est comme ça. Il y a un fond pour qu'il tienne sa forme. Il y a aussi une petite pochette à l'intérieur si vous voulez mettre par exemple vos clés. Il y a aussi une fermeture éclair donc qui fonctionne bien, qui va pas jusqu'au bout, donc vous pouvez pas retourner votre sac sinon vous risquez de perdre des choses par là. Mais ça vous évite qu'on voit tout l'intérieur de votre sac de vous faire voler. Donc il est de très bonne qualité, aucun problème au niveau des coutures. Voilà, donc celui-là vraiment je l'aime beaucoup, je recommande. C'est vraiment une matière assez épaisse. Voilà, donc plus épaisse que la plupart des tote bags. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Très pratique si vous voulez pour sortir ou faire vos courses ou sortir en ville, boire un verre. Donc le prochain article c'est un collier qui est en argent 925 avec un métal doré, donc c'est pas de l'or. C'est un collier avec deux rangs donc qui s'attachent ensemble. Donc il y a le collier un peu plus long avec un petit disque doré et le collier court, donc plutôt type choker, avec une petite chaîne et tous les 2-3 cm il y a une petite perle dorée qui est fixée, donc qui bouge pas. Donc je l'ai déjà porté presque une dizaine de fois au moins je pense, pendant plusieurs heures, même parfois toute la journée. Et pour l'instant il tient très bien, donc il n'y a aucun problème, il s'est pas du tout abîmé, il perd pas sa couleur. Donc je l'ai jamais mis pour me doucher ou aller dans l'eau. Je vous déconseille d'aller dans l'eau avec, parce que même si c'est de l'argent, le plaquage doré c'est pas de l'or, donc il risque de s'abîmer un peu. Et je trouve aussi qu'il est vraiment très joli, un peu original, mais il reste quand même assez simple, donc il peut aller avec à peu près tout. Donc vraiment pour le prix, je vous recommande. Et je pense que je rachèterai des bijoux de cette marque. Donc le prochain accessoire que j'ai acheté c'est ça. Donc c'est des petits coussins en mousse à coller donc à l'arrière de vos chaussures pour pas vous faire des ampoules au niveau du tendon d'Achille. J'ai acheté ça parce que j'ai des chaussures qui sont un peu trop grandes et qui tiennent pas assez mes pieds et ça frotte. J'ai tout le temps des ampoules, donc j'ai acheté ça. Je les ai pas encore testées, mais ça m'a l'air plutôt bien qu'à toucher comme ça. Voilà, donc ça coûtait pas très cher. J'ai jamais vu ça en France personnellement et je trouve que ça peut être assez utile, donc que ce soit pour des mocassins ou des escarpins. Maintenant on va passer à la catégorie plutôt skincare et maquillage. Donc, tout d'abord il y a ça, c'est un petit bandeau matière serviette qu'on met sur la tête pour éviter que nos cheveux soient mouillés quand on se lave le visage par exemple, avec une petite pêche dessus. C'est vraiment très doux comme matière, ça marche bien. C'est très pratique surtout quand on se lave le visage.
Pour le mettre, vous le passez juste autour de votre cou. Après vous le remontez. Donc je sais pas trop comment ça va rendre en vidéo. Voilà, donc voici ma magnifique tête avec le bandeau. Donc quand je me lave le visage. Donc en parlant de se laver le visage, j'ai acheté ça quand j'ai été en Corée. Donc c'est un cleansing balm de Vanilla Co, donc de leur gamme Clean It Zero, et c'est le modèle Nourishing, donc le paquet jaune, en pot avec un baume pour nettoyer le visage. Donc quand vous l'ouvrez, il y a une petite spatule, voilà, en plastique assez rigide, il y a une petite protection en plastique. À l'intérieur vous avez le baume. J'arrive pas trop à définir l'odeur, c'est un peu l'amande je dirais. Donc ça marche particulièrement bien si vous avez du maquillage, notamment tout ce qui est mascara, même waterproof, le fard à paupières, le fond de teint, le rouge à lèvres, vraiment. Il y a tout qui part grâce à ça. Et ça marche aussi pour nettoyer votre visage, même de toutes les impuretés de la journée. Donc pour l'utiliser, vous avez juste à prendre, j'utilise à peu près cette quantité là pour tout mon visage. Après je prends entre mes doigts et je viens donc frotter. Et en fait ça devient un peu liquide et transparent. Et après vous venez donc frotter sur votre peau et ça enlève vraiment tout le maquillage. Donc si vous avez déjà testé à peu près tous les démaquillants du commerce on trouve, donc ce qui est plutôt eau micellaire et les démaquillants, vous êtes sans doute rendu compte que ça nettoie jamais vraiment bien votre visage. Et en plus, en temps normal, ce genre de démaquillant, ça assèche la peau, ça irrite le tour des yeux, ça arrache les cils. Donc à force d'utiliser ça, j'avais vraiment le contour des yeux très sec et je me disais que c'était vraiment urgent d'acheter une crème pour les yeux, mais au final j'ai donc acheté ce baume en janvier et ça a vraiment changé ma vie. Dit comme ça paraît un peu bizarre, mais déjà ça enlève vraiment tout le maquillage d'un seul coup. En plus ça nettoie bien la peau aussi, ça sent plutôt bon. C'est vraiment assez simple d'utilisation. L'intérêt de ce produit là, donc celui-là en particulier, le jaune, c'est qu'il nourrit vraiment la peau. La plupart des démaquillants ils dessèchent la peau, mais celui-là il nourrit. Donc grâce à ça j'ai plus du tout besoin de mettre de crème pour les yeux. J'ai plus aucun problème, j'ai plus la peau qui tire ou la peau toute sèche autour des yeux. Et même tout le visage, vous pouvez juste presque vous démaquiller rien qu'avec ça. Et pas vous nettoyer le visage ou vous mettre de crème après. Ce que je fais quand même, c'est quand même mieux. Mais si vous êtes vraiment fatigué, par exemple en rentrant le soir, juste ça, on va dire que ça peut suffire. Donc maintenant il me reste encore quelques produits de maquillage. Tout d'abord il y a ce blush de celui-ci, donc de la marque Stylenanda, de la couleur Peach. Donc c'est un petit, voilà, un petit cushion comme ça avec un miroir, avec un petit applicateur. Et vous ouvrez comme ça, vous tapotez un peu. Donc voilà, j'en ai un peu. Bon là ça se voit pas forcément très bien en vidéo, mais c'est très facile à mettre, surtout si vous avez la peau plutôt sèche. Donc moi je peux pas forcément trop mettre de poudre, ça se voit un peu trop, et du coup j'ai plutôt tendance à utiliser des produits en crème ou liquide. Donc ça c'est vraiment très agréable à mettre, très pratique. J'aime beaucoup la couleur. Donc bon, en ce moment avec le port du masque on voit plus trop le blush, mais avant le port du masque j'en mettais vraiment tous les jours. Donc voilà, je vous recommande celui-là si vous voulez vous lancer dans le blush sans prendre trop de risques. Et enfin les derniers produits, donc c'est deux produits pour les lèvres. Une encre à lèvres comme celle-ci. Donc c'est de la marque Peripera. C'est le modèle In Velvet numéro 4. Donc vraiment ça a été mon gros coup de cœur des achats en Corée avec le baume démaquillant. Donc le packaging est plutôt original, donc c'est comme une petite fiole comme ça qu'on ouvre. L'applicateur est plutôt pratique parce qu'il est un peu biseauté. Voilà, donc la couleur rend comme ça. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'on peut en mettre un tout petit peu. Et après
l'estomper. Et du coup on peut avoir un rendu avec les lèvres vraiment très colorées ou juste en mettre un tout petit peu au centre et après l'estomper pour voir quelque chose d'un peu plus naturel. Aussi ils sont assez bons, donc c'est une odeur plutôt sucrée et fruitée. Donc assez rapidement en fait il va sécher et il va devenir mat et du coup bon, comme le nom l'indique, ça s'appelle Ink Velvet et ça a vraiment un rendu velours. Donc c'est pas un mat qui va dessécher vos lèvres. Et donc il tient très bien. Donc même si vous mangez, il tient assez bien. Bon, si vous buvez, il part quand même un peu. En plus, il coûte pas cher du tout. Donc il coûte, je crois, je sais plus exactement, mais entre 5 et 7 euros. En plus, enfin, le packaging est beaucoup trop mignon. Et comme il se visse, il va pas s'ouvrir par hasard dans votre sac. Donc vous pouvez vraiment le transporter comme vous voulez. Donc vraiment, j'ai acheté 2 autres couleurs depuis. Mais celui-là c'est vraiment mon préféré, donc c'est le numéro 4. Enfin, le dernier article que j'ai acheté, donc c'est ce gloss de Romand. Donc j'avoue que c'est pas forcément mon achat préféré parce que ça fait presque 10 ans que j'avais pas acheté de gloss, donc j'en mettais juste quand j'étais petite pour mes spectacles de danse. Ce qui m'a un petit peu déçue on va dire, c'est que il n'a pas vraiment de couleur quand il est tout seul. Donc quand on l'estompe, il n'a pas vraiment de couleur. Enfin sur ma main il a une couleur. Mais je pense que du coup c'est une couleur assez proche de la couleur naturelle de mes lèvres. Du coup ça se voit pas beaucoup. Par contre, ils sont vraiment très bons, très fruités. Donc j'ai pris la couleur numéro 5. Donc c'est la couleur Peach Me. Je disais qu'il n'avait pas trop de couleur tout seul. Après c'est un peu le principe des gloss. J'aime bien avoir des lèvres assez colorées quand même. Mais j'ai testé en mettant donc un rouge à lèvres assez mat d'abord. Que j'aime pas trop mettre parce qu'il est vraiment mat. Donc il fait un peu un effet sec sur mes lèvres, ce qui n'est pas forcément très joli. Et du coup j'ai mis celui-là par dessus. Et pour le coup ça rend vraiment très bien et ça tient très bien, donc il sèche assez rapidement, il fait pas effet gloss collant, donc vous n'allez pas coller vos cheveux sur vos lèvres. C'était vraiment l'effet que je voulais, donc pour mettre par dessus des rouges à lèvres mat et pour donner un effet un peu plus hydraté on va dire. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous laisser mon code ici si vous voulez une promotion supplémentaire sur votre commande. Je vais aussi le laisser donc dans la description. Je vais mettre tous les liens si possible des articles que j'ai mentionnés pendant cette vidéo. Je vais aussi mettre les tailles si possible, si c'est pas des tailles uniques, et les couleurs pour le maquillage. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime si vous avez aimé, et aussi à vous abonner. Donc je vais essayer de sortir d'autres vidéos assez prochainement. Voilà.